parce que chacune de nos prières compte. de me rendre Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire, alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Nous voulons rendre grâce pour des moments qu'il nous accorde de communier avec tous les bien-aimés qui sont sur la planète et qui nous suivent en ce moment. Merci Seigneur d'étendre ta main, de les bénir depuis l'Amérique, de les bénir depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis l'Asie. Seigneur, et tous ceux qui sont dans nos différentes provinces en ce moment, Père, et qui prient avec nous en faveur du pays, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde de pouvoir entrer pleinement dans ces temps de prière et que l'Esprit du Seigneur vous conduise. Nous sommes ensemble pour la cause de notre pays. Nous prions pour que le Gabon soit soutenu par le bras de Dieu. Vous savez que depuis pratiquement lundi jusqu'à maintenant, et nous allons terminer vendredi, nous serons ensemble en train de prier pour notre nation. La journée de demain et de vendredi sont réservées pour les temps de jeûne. Permettez-moi de lire avec vous le texte biblique tiré du livre des Rois. 2 Rois chapitre 2 verset 19. 2 Rois chapitre 2 verset 19. La Bible déclare ce qui suit. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Nous allons mettre l'accent sur le fait d'un pays stérile. Nous comprenons par là que la stérilité ne frappe pas simplement l'homme. Non, la stérilité peut frapper les économies d'un pays, peut frapper les affaires d'une personne, la stérilité peut frapper une famille. Parce que la stérilité, il faut la voir dans tous les sens. Le premier sens peut être un sens propre, le deuxième sens peut être un sens figuré et le troisième sens peut être un sens spirituel. Et nous voulons, dans la symbolique de la stérilité, nous appuyer sur le sens propre et le sens spirituel. Et donc, si on nous dit que les eaux sont mauvaises, dans le livre d'Apocalypse, vous avez peut-être lu l'histoire, où l'ange explique au prophète Jean, mais c'est quoi les eaux? Et l'ange dit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, ce sont des langues, ce sont des tribus. Donc les eaux, ce sont des hommes, ce sont des peuples, ce sont des langues, ce sont des tribus. Alors si on nous dit que les eaux sont mauvaises, alors le fait que les eaux soient mauvaises constitue ici la cause de la stérilité du pays. Je voudrais ici attirer notre attention pour faire juste une petite étude. Vous devrez rappeler que notre continent, le continent africain, est subdivisé en plusieurs raisons. Là, en plusieurs régions, autant pour moi. Donc, vous avez la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, ainsi de suite. Et quand vous considérez, par exemple, l'Afrique de l'Ouest à elle seule, cette région constitue 391 millions d'habitants depuis 2019 et aujourd'hui bientôt 400 millions d'habitants. À l'intérieur, vous avez le pays qu'on appelle le Nigeria
qui à lui seul a 200 millions d'habitants. Vous avez l'Afrique centrale, donc l'Afrique centrale qui prend le Congo, RDC, le Congo, Brazzaville, vous avez également le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, Sao Tomé, et puis la République centrafricaine. J'ai cité également le Cameroun. Cette région constitue 150 millions d'habitants. Et si vous restez dans le cadre, bien sûr, de cette région, il faut y ajouter le Burundi, le Rwanda, l'Angola. Et vous allez voir que de loin, notre pays, en termes de superficie, dépasse le Burundi, dépasse le Rwanda, dépasse la Guinée équatoriale, ainsi de suite. Mais si vous prenez le Burundi, largement supérieur en termes de démographie, donc vous avez plus de 11 millions, le Rwanda a plus de 11 millions d'habitants, alors que le Gabon, qui a une superficie plus importante que ces pays-là, n'a que 1 million aujourd'hui 900 000. Maintenant, on arrondit à 2 millions d'habitants. Donc, vous comprenez que sur le plan de la démographie, nous sommes un petit pays. Nous ne sommes que 2 millions. Et là, c'est un chiffre officiel. On peut être moins de 2 millions. Alors, ça m'a permis de regarder qu'est-ce qui peut faire en sorte que notre pays soit démographiquement moins peuplé. Les raisons sont multiples. Alors, je voudrais ici prendre quelques raisons et peut-être ça va nous intéresser. Nous avons constaté que depuis un moment, si vous prenez les chiffres, le taux des personnes souffrant du diabète, des maladies comme hypertension et toutes ces maladies qu'on réservait à des personnes d'un certain âge, qu'on constate aujourd'hui, ces maladies sont partagées par des jeunes. C'est un taux très important, le taux des diabétiques dans notre pays. Si on vous donne en termes des médicaments qu'on importe, mais les médicaments, comment dirais-je, pour guérir le diabète, l'hypertension, le Gabon reste un pays qui en importe énormément. Et j'ai constaté aussi que dans notre pays, nous voyons qu'il y a plusieurs femmes qui souffrent des kystes, des myomes, des fibromes, toujours des problèmes qui annoncent la stérilité dans la vie des femmes, surtout au Gabon. C'est peut-être en Afrique centrale où ces problèmes sont vraiment posés avec autant d'acuité. Donc, ça m'a permis de me dire qu'il est peut-être important de s'intéresser à prier pour ce cas spécifique. Vous regardez notre pays, sur le plan de l'économie, c'est une stérilité, mais très avancée. Dans d'autres secteurs, nous constatons qu'effectivement, c'est une stérilité qui se démontre par la manifestation de ses fruits. Si en grec, la stérilité veut dire tchar, tchar veut dire ici contenir, c'est quelque chose qui contient et qui ne relâche pas, qui retient et qui ne permet pas d'avancer. C'est quelque chose qui peut clore des avancées significatives. Ça ferme, ça empêche, ça s'oppose, ça détient, ça restreint, ça arrête. La stérilité, c'est quelque chose qui arrête ce qui peut commencer. Et aujourd'hui, comment ne pas prier pour ce sujet? On nous dit que, écoutez, que quelquefois, certains pays africains ont reçu des vaccins à l'intérieur duquel il y avait déjà des proportions, des produits qui pouvaient nuire à la fécondité, qui provoquaient la stérilité dans la vie des femmes. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas penser par rapport à notre pays? Quand on regarde, même sur le plan de la reproduction, passez-moi l'expression, nous avons un problème. Pour une superficie aussi peut-être pas grande, mais quand même importante, face à certains pays comme le Burundi, le Rwanda, même l'Ouganda.
Le Gabon est largement au-dessus. Mais c'est encore là où nous constatons que sur le plan de la démographie, il n'y a pas d'avancée. Pour ne considérer que cet angle, si vous prenez d'autres aspects, malgré l'abondance des grâces dans ce pays, nous constatons que rien n'avance de manière à ce que nous puissions nous réjouir. Donc il y a un problème de stérilité. Nous allons traiter ça dans la suite. Nous invitons toute la population ou encore des chrétiens qui me suivent que nous allons prier ce soir contre la stérilité. Si elle agit dans les finances, agit dans l'économie, agit dans la politique, agit même dans tout ce qu'on essaie de faire, nous sentons la présence ici, nuisible bien sûr, de la stérilité à tous les niveaux. Il n'y a aucune productivité. Même sur le plan spirituel, vous allez remarquer que la plupart des missions internationales qui progressent et qui prospèrent, ça n'a jamais été la mission gabonaise. Les missionnaires, comment dirais-je, ghanéennes, nigérianes, ainsi de suite, sont présentes dans notre pays. Mais combien de missionnaires sont au Nigeria? Combien de missionnaires sont ailleurs, où nous allons peut-être entendre de bonnes nouvelles? Ça peut être une forme de stérilité. Alors nous devrons combattre avec efficacité ce soir cet aspect. Nous prierons pour ça aujourd'hui, demain et dans la suite. Nous ne voulons plus voir la stérilité dans nos familles. Non, c'est terminé cette affaire où les gens vont faire des études, des bonnes études, et qui sont incapables de pouvoir jouir du temps qu'ils ont perdu à étudier, de pouvoir jouir de manière à ce que la famille puisse trouver là du réconfort. Donc nous combattons cela. Nous allons combattre vraiment la stérilité. Mettons-nous tous ensemble, et vous qui me regardez, vous pouvez vous lever, nous allons prier contre la stérilité dans notre pays, dans les différentes familles. Nous voulons voir une prospérité à tous égards. Nous allons combattre tout ce qui a provoqué la stérilité, briser les alliances qui étaient à l'origine. Alors, levez-vous avec moi, nous allons prier. Nous allons détruire la stérilité, la briser dans le corps de la femme, dans les aspects de notre pays. Nous allons briser la stérilité. Alors levons-nous et prions. Élève ta voix, commence à prier avec moi. Détruis la stérilité. Déclare que la cognée est mise sous la racine de tout arbre. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné dans cette nation. Tout ce qui empêche l'évolution, le progrès, détruisons cela. Nous ruinons ces choses. Nous voulons déclarer la fin de la stérilité, briser ces aspects, briser sa présence. Nous voulons détruire tout ce qui nuit à la santé de la femme au Gabon, tout ce qui est à l'origine de la stérilité dans nos familles, dans les foyers, dans les projets que nous initions. Nous détruisons cela. Nous déclarons la ruine de ces choses. Priez avec moi, détruisons cela. Que les paroles qui sortent des hommes et qui créent la stérilité dans l'atmosphère de notre pays soient brisées. Nous détruisons leurs effets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons le progrès, la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons voir partout sur notre territoire l'armée du ciel descendre et briser les autels de la stérilité dans notre pays. Détruire au nom de Jésus leurs effets sur la vie des hommes, sur des projets, sur tout ce que nous pouvons entreprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la libération des familles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons maintenant permettre que la main de Dieu agisse pour élargir l'espace de notre tente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier. Nous allons déclarer la fin d'une telle malédiction dans le pays.
La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Nous allons élargir l'espace de notre tente au Gabon, à tous les niveaux. La tente économique, la tente politique, la tente ecclésiastique, à tous les niveaux de notre pays. Élargis l'espace de ta tente, dit la Bible. Alors élève ta voix. Nous voulons voir ce Gabon être grand à tous les niveaux. Que l'espace soit élargi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous repoussons les limites. Nous repoussons les limites et nous brisons toute malédiction de limitation. Au nom de Jésus, tout ce qui s'élève et tue le progrès. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons voir ce pays dans le regard de Dieu. Nous voulons voir ce pays dans la perspective prophétique. Nous voulons voir ce pays rayonner. Nous voulons voir ce pays entrer dans la volonté de Dieu. Nous voulons voir ce pays s'accrocher au règne de Dieu. Au nom de Jésus, que des hommes et des femmes à l'origine de la destruction, du progrès, du rayonnement de ce pays soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons la grâce de Dieu dans le pays. Nous relâchons la grâce de Dieu dans le pays. Nous relâchons la grâce de Dieu dans le pays au nom de Jésus. Que la réflexion et l'intelligence subissent ici une visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons l'inspiration de Dieu. Que cette inspiration impacte les politiciens pour qu'ils comprennent la pensée de Dieu par rapport à notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui retenait ce pays maintenant se retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah Dieu, merci de permettre que l'espace du pays sur le plan spirituel soit élargi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au-delà des limites, au-delà des limites, au-delà des limites. Nous appelons ce pays à avancer au-delà des limites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous savons aussi que les esprits très souvent sont à l'origine des catastrophes, des problèmes. Et tout ce que nous savons, c'est que la grande Babylone qui était assise sur les eaux, ces eaux qui représentaient les peuples, des langues, des tribus et des nations, cette grande Babylone avait le contrôle. Et alors nous allons prier que tout ce qui a le contrôle sur les eaux gabonaises, c'est-à-dire des peuples, des tribus, des nations, sur le plan spirituel, soit détruite. Élevons nos voix, nous allons prier. Nous demandons à Dieu de relâcher son armée. Nous demandons à Dieu de relâcher son armée. Père Céleste, relâche ton armée. Que tout ce qui est assis au nom de Jésus sur les eaux du Gabon puisse déguerpir au nom de Jésus. Nous voyons le peuple être libéré de telle emprise et de tel contrôle. Oh Dieu, sillonne, Père éternel, que ton armée sillonne le pays, que ton armée sillonne le pays. Seigneur, oh Dieu, chaque kilomètre carré au contrôle de ta puissance, au nom de Jésus. Vous qui me suivez, prions de manière à ce que l'armée de Dieu sillonne le territoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les autels de malédiction soient brisés et que nous voyons le sang de Jésus dans les eaux gabonaises, sur les territoires, les frontières, dans tous les compartiments de notre pays. Nous voulons voir l'action de Dieu agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit puissante sur ce pays, que la main de l'Éternel prenne le contrôle de toutes choses. Nous prions pour la libération du pays, nous prions pour la guérison du pays, nous prions pour que la stérilité disparaisse à jamais. Élève ta voix, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi pour ce Gabon merveilleux, pour ce Gabon puissant, pour ce Gabon que l'Éternel attend. Je vais vous demander que chacun élève sa voix. Nous prions ensemble pour que l'Éternel, le Dieu de grâce, fasse grâce à nouveau
dans notre nation. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Alléluia, gloire à toi. Levons nos mains et rendons grâce au Seigneur. Père, tu n'as pas changé, Seigneur. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Gloire à toi, éternel. Tu as béni notre nation. Tu as relâché tes armées. Seigneur, merci. Parce que cette nuit encore, Père éternel, ô Dieu, tu délivres dans son entièreté, Seigneur, ô Dieu, le territoire gabonais. Seigneur, merci. Là où il y avait des démons, nous voyons l'armée de l'Éternel occuper tous les territoires. Seigneur, ô Dieu, cette armée est présente à tous les niveaux de notre nation, dans les institutions de la République. Seigneur, ô Dieu, dans nos commerces, dans nos échanges, dans nos entreprises, dans nos forêts, dans nos eaux. Seigneur, ô Dieu, partout, cette armée, l'armée du ciel, l'armée de Dieu, Père, occupe le territoire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que les eaux ont été assainies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Vous restez câblés. Les temps de prière continuent avec d'autres serviteurs de Dieu. Et nous voulons déjà vous demander de garder cet élan de prière et continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Parce que chacune de nos prières compte, demeurons tous en prière. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Et quelle joie, quel privilège pour moi aujourd'hui de m'adresser à partir de Rouen, ici en France, en Normandie, de m'adresser à tout le peuple gabonais, particulièrement à tout le peuple de Dieu. Je suis venu en 2018 pour un grand programme chez vous, là-bas, à Port-Gentil. J'étais avec le pasteur Xavier Richard. Et nous avions passé un bon moment et j'ai pu apprécier effectivement votre culture et votre façon d'adorer le Seigneur et votre façon de vivre votre foi sur la base de l'évangile naturellement. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à l'ensemble de la nation pour vous donner un grand mot d'encouragement. Les temps difficiles que nous vivons sont des temps que Dieu a sous son contrôle. Dieu a encore son Église sur cette terre, l'épouse de Jésus-Christ est encore ici sur terre et par conséquent le Saint-Esprit est parfaitement au contrôle des choses. Dieu sait très bien ce qu'il fait et en fait il faut en toute intelligence pouvoir utiliser les moments, les opportunités que nous avons dans le couvre-feu pour vous et le cloisonnement chez nous, dans ce retranchement. Nous devons utiliser tout ce qui est à notre portée pour pouvoir en fait faire grandir notre foi et tirer le meilleur avantage de la situation. Parce que n'oubliez pas, dans toute situation que Dieu permet pour ses enfants et pour ceux qui l'aiment, dans toute situation que Dieu permet également pour le monde et l'humanité qui ne le connaît pas, il y a toujours quelque chose de bon à comprendre, quelque chose de bon à saisir. La notion de nation est quelque chose que Dieu protège et que Dieu affectionne et aime particulièrement. Dieu aime les nations. Et même si le jugement des nations arrivera bientôt lors de la Troisième Guerre mondiale qui se prépare, nous ne sommes pas encore dans des événements apocalyptiques, nous ne sommes pas encore rentrés dans les temps des 7 ans de tribulation, ce ne sont pas encore les tribulations, ce n'est pas un jugement de Dieu qui est tombé sur terre, c'est tout simplement ce que l'Épître aux Romains appelle les douleurs de l'enfantement. Et oui, l'Église va bientôt enfanter quelque chose d'extraordinaire, c'est l'enlèvement. Tous les chrétiens sur toute la terre et vous tous, peuple gabonais qui croyez en Jésus-Christ, bientôt va sonner, va retentir la trompette dans le ciel et Jésus va nous enlever pour toujours. Alors, ce sont les dernières douleurs de l'enfantement qui sont en train de se produire pour le monde et pour l'Église. Bientôt, le monde va être privé de l'Église et il faut aujourd'hui
plus que jamais annoncer ce message. L'Église est une bénédiction pour la nation. S'il y a des chefs d'État ou peut-être des gens qui sont au pouvoir ou des élus qui m'écoutent, je voudrais vraiment vous encourager et vous permettre d'ouvrir encore plus largement la réflexion en ce qui concerne l'Église. L'Église est une bénédiction. L'Église de Jésus-Christ a toujours été une bénédiction pour les nations. Et aujourd'hui, je veux bénir et prier pour la nation gabonaise. Je voudrais laisser un texte biblique à ce sujet. Ce sera ma participation et c'est le texte que le Seigneur m'a donné pour vous en tant que peuple de Dieu, mais également pour vous en tant que nation, en tant qu'identité, en tant que peuple dans la marche de cette humanité vers ce que les Juifs appellent la grande délivrance finale, vers ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église et les derniers combats apocalyptiques qui permettront à Jésus de régner sur terre. Quoi qu'il en soit et quoi que nous puissions donner comme nom à ce qui est en train de se produire, Jésus revient bientôt et le monde aura bientôt sa délivrance finale. 1 Pierre 5, 6 à 9. Humiliez-vous donc. Je m'adresse à tous les élus, à tous ceux qui ont du pouvoir, à tous les chefs d'entreprise. Cette crise et le malheur qui frappe actuellement le monde entier doit aider chacun à se repositionner devant Dieu, à s'examiner soi-même et à profiter de ces temps pour s'humilier devant Dieu, demander pardon pour ses péchés, demander pardon pour ses fautes et essayer de reconsidérer comment finalement, à la sortie de cette crise, chacun pourra être plus efficace pour aider sa nation, pour aider l'humanité, pour tendre la main à son prochain et pour être un exemple de loyauté, de grâce, de vie et d'honneur là où il se trouve. Alors, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, car il y aura un relèvement pour les nations, il y aura un relèvement pour vous, peuple gabonais. Déchargez-vous sur lui, verset 7, de tous vos soucis. C'est le moment de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte, mais de prier et de croire dans les promesses de Dieu. Mon souhait le plus cher, peuple gabonais, c'est que le Saint-Esprit vous conduise dans une prière d'encouragement, de soulagement, dans laquelle vous allez vous décharger de vos craintes devant Dieu et acquérir les promesses bibliques les plus merveilleuses. Lorsque nous nous déchargeons sur le Seigneur, que nous lui donnons nos soucis, il nous donne en retour l'espérance de la délivrance par les promesses de sa parole. Croyez-moi, en vous mettant à genoux et en vous humiliant devant Dieu, vous recevrez dans votre esprit les plus merveilleuses promesses de l'amour de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je prie afin que Dieu prenne soin du peuple gabonais aujourd'hui, quelle que soit votre situation, votre entreprise, quel que soit votre niveau d'engagement dans cette société, quel que soit votre niveau de travail, d'implication dans cette société, au nom de Jésus, je prie que le Seigneur vous vienne en aide et qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le lion rugissant, c'est Satan, il rôde et il tourne dans le monde entier cherchant qui il va dévorer, mais je proclame au nom de Jésus, par la foi et sur la puissance de l'appel de mon ministère, moi serviteur de Dieu, je proclame, peuple gabonais qui me suivait, que la disette s'éloignera de votre maison et que le Seigneur pourvoira afin que le diable ne vous dévore pas. Au nom de Jésus, je ferme la gueule du diable et je neutralise les dents acérées de l'ennemi. Au nom de Jésus, soyez protégés. Résistez-lui, dit la Bible, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Je voudrais faire des proclamations pour vous. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Dans le monde entier, nous sommes tous soumis à la même pression et à la même tempête. Mais pour tous ceux qui ont recours à la prière et qui écoutent le conseil de la parole de Dieu qui sort de la bouche de ses élus, de ses envoyés, de ses serviteurs, pour tous ceux qui s'accrochent à l'espérance,
Dieu pourvoira par la puissance de ses anges. Je proclame au nom de Jésus que la nation gabonaise est sous la puissance du regard de Dieu et que maintenant la puissance de mort est neutralisée. Je chasse, je neutralise et je déclare à Satan que le Gabon sera sauvé et qu'il bénéficiera de toute la puissance et de la force que donne le combat spirituel à la sortie de cette épreuve. Peuple gabonais, cette épreuve vous rendra plus fort. Je proclame la guérison pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, si vous souffrez, vous avez de la fièvre, vous n'avez plus d'odorat, vous avez des symptômes de ce virus, je proclame au nom de Jésus que ces choses ont été vaincues à la croix de Golgotha par le sang de Jésus. J'envoie sur vous la puissance de guérison et je proclame que le Seigneur est maître de votre corps. Soyez guéris maintenant, que toute fièvre s'arrête, que toute douleur dans la tête s'arrête, que toute nausée s'arrête au nom de Jésus et que ceux qui ont des difficultés respiratoires respirent maintenant dans la puissance du feu de l'esprit, la libération et la guérison. Je proclame pour le peuple gabonais, pour tous les pasteurs, l'enrichissement de la foi à travers cette épreuve. Pasteurs, vous allez être fortifiés. Je voudrais m'adresser à tous les pasteurs de la nation. Que vous soyez en formation ou que vous soyez déjà ordonnés pasteurs, vous qui êtes appelés à la charge de berger, je proclame sur vous la grâce et la bénédiction. Je proclame sur vous l'unité et la foi et je déclare que votre joie sera parfaite. Maintenant, pour terminer, nous allons faire quelques déclarations ensemble. Croyez que le Saint-Esprit est avec vous. Mettez la main sur votre cœur, c'est symbolique si vous le voulez. Dites avec moi, je suis béni. Je suis une créature formidable devant Dieu. Ma position est supérieure à toutes les positions dans la création. Je suis plus grand que les anges. Et Dieu a donné son sang, le sang de l'alliance en Jésus-Christ, pour ma rédemption. Je reçois le sang de l'aspersion. Et je déclare que Satan n'a aucune autorité sur ma vie. Proclamez avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Je le suis parce que le Saint-Esprit habite en moi. Celui qui est donc en moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le lion et la vipère, le venin de l'aspi et toute peste qui marche dans les ténèbres est sous la domination de la puissance de ma foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, peuple gabonais. Et encore merci du fond du cœur au pasteur Xavier de m'avoir permis de pouvoir m'adresser à vous et de vous témoigner tout notre amour ici à partir de la France. Nous sommes avec vous, nous sommes un seul peuple devant Dieu et nous allons vaincre. Nous allons vaincre parce que Jésus est avec nous. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Parce que chacune de nos prières Compte de me rendre en son prière. Bonjour bien-aimés chers frères, je m'appelle Sostène Okumba, je suis prophète. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui pour parler à l'église et prier avec l'église de ma nation. Je vous parle depuis Paris et dans un contexte de confinement dans lequel nous sommes à cause du virus. J'aimerais pouvoir faire entendre ma voix et que l'église m'écoute. Le texte sur lequel je m'appuyais aujourd'hui, j'ai deux textes. Le premier, c'est 2 Chroniques 7:14. Un passage que nous connaissons tous. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face,
et se détourne de ses mauvaises voies. Il y a tout un cheminement, il y a des étapes. Les points sur lesquels je vais m'arrêter aujourd'hui sont essentiellement s'humilier. Lorsque la Bible dit si le peuple sur qui, il ne dit pas si les politiques, il ne dit pas si toute la nation, il ne dit pas si les incroyants, si les inconvertis, il ne dit pas si les pécheurs de la nation ou ceux qui ne sont pas chrétiens, il dit si le peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc en temps de crise, Dieu regarde le peuple sur qui est évoqué son nom. Ce peuple va jouer un rôle important sur ce qui va se passer dans la nation. Il est bien vrai, Église, que tu n'es pas scientifique, donc tu ne vas pas t'occuper de tout ce qui est formule et tout ça là, ne peut pas dedans. Tu dois pouvoir entendre Dieu en temps de crise. Tu dois pouvoir te tenir devant Dieu en temps de crise. Si le peuple sur qui est évoqué mon nom, la première chose que ce peuple doit faire, c'est pas d'abord prier, c'est d'abord s'humilier. S'humilier, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par s'humilier dans ce? Il n'entend pas. Ce qu'il veut dire, ce n'est pas se mettre à genoux. Non. S'il parle que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, ça veut dire qu'il se rend compte que son peuple sûrement est orgueilleux. Quand je parle d'orgueil, je ne parle pas de l'orgueil de la vie. Je parle du fait que tu n'entends plus Dieu. Dieu ne peut plus t'arrêter. Dieu ne peut plus te parler. Dieu peut te révéler quelque chose, mais tu ne vas pas faire. Tu ne fais que ce qui te semble bon. C'est ce que Dieu dit. Si le peuple sur qui est évoqué son nom cesse de suivre ses propres voies et ses propres pensées et reviennent à mes préceptes, à ma parole, à mon amour, à ma miséricorde, à ma compassion, ce peuple doit à nouveau revenir vers l'Éternel par sa parole. Imaginez, je sais que certains d'aucuns vont peut-être dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, on n'est pas orgueilleux. Regardez, un événement pareil, comment cet événement a pu surprendre l'Église? Où étions-nous? Et si nous sommes tous surpris, la première chose à faire, ce n'est pas accuser les non-croyants, ce n'est pas condamner, ce n'est pas dire Dieu a envoyé le jugement, parce que cet événement ne vient pas de Dieu. Et quand quelque chose ne vient pas de Dieu, vous devez attendre de Dieu l'orientation. Votre position dépend de la révélation, de l'orientation divine. Et vous ne pouvez pas la voir si ce peuple-là ne s'humilie. Reconnaître que sans l'Éternel, ils ne peuvent pas. C'est ça, s'humilier. Reconnaître cette affaire, on n'a jamais vécu un truc pareil. C'est tout nouveau pour nous. Seigneur, we need you. On a besoin de toi. Et quand je parle du peuple sur qui, c'est depuis les leaders, les premiers. Ce qui a fait la différence entre les leaders, les différences en termes de dénomination, ou encore, je ne sais pas, d'enseignement, ou encore de conception, vous les mettez ça de côté. Le corps, en temps de crise, doit s'unir pour dégager l'onction corporative. Parce que quand le corps est uni, c'est comme si Christ était sur terre. La même puissance est libérée. C'est pourquoi il dit, sur le peuple sur qui est invoqué mon nom. Et l'humilité, le fait que le peuple s'humilie, va amener l'unité au niveau du corps. Lorsque Dieu va agir, ce n'est pas la dénomination qu'il cherche, il cherche son corps. Et pour que le corps fonctionne ensemble, le corps doit reconnaître qu'il a des manquements. Le corps doit reconnaître qu'il n'est pas uni et le corps travaille à s'unir en temps de crise pour fonctionner comme une seule personne. Les leaders doivent à nouveau s'unir et les chrétiens de tous bords s'unir ensemble pour prier ensemble. Que ça soit depuis les maisons, s'unir dans la prière pour dire à Dieu, c'est certainement tu nous as avertis, mais on n'a pas écouté. Certainement tu as parlé, mais on n'a pas pris garde. Certainement tu as révélé, mais on a vu sans prendre conscience. Et maintenant nous sommes surpris. Forgive us. Pardonne-nous, Seigneur. Certainement on n'était pas à nos postes. Certainement tu es venu et tu n'as trouvé personne. Oh, si ce peuple sur qui est invoqué son nom se comporte ainsi, reconnaît, à ce moment, tu oublies la dimension apostolique, tu oublies la dimension prophétique, tu oublies la dimension pastorale. Tu es the Son of God, un enfant de Dieu qui revient au pied de son Père pour dire, papa, j'ai peut-être mal marché, j'ai peut-être mal fait, j'ai peut-être pas fait comme tu aurais souhaité. Ils n'ont pas œuvré et travailler et faire ce qu'ils ont à faire. Non, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il ne va pas attendre que les politiques se répandent. Il ne va pas attendre que le non-croyant se répande. Il va d'abord se focaliser sur le peuple sur qui est invoqué son nom, son ambassade, son représentant sur terre. Il va demander à son représentant sur terre le comportement
adéquat, l'attitude qu'il faut pour qu'il se manifeste. Le deuxième texte que je vous ai, il est Acte 12. Acte 12 nous parle de quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé dans l'église primitive. Écoutez très bien. La Bible déclare que Jacques va être tué. Vous savez, Jacques a été tué très tôt. On n'a pas su ce que Dieu avait réservé pour l'église par Jacques. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Quand Jacques est tué, la Bible ne mentionne nulle part que l'église a prié. C'est quand Pierre est arrêté et l'église s'est rendue compte que Pierre allait subir le même chemin, la même sentence que Jacques. La Bible dit, et l'église s'est mise à prier sans cesse. Ça veut dire que l'église n'a pas pris 3 jours, ils n'ont pas pris 21 jours. Ils ont prié sans cesse. Ils ont prié jusqu'à. C'est l'arrivée de Pierre, quand Pierre a cogné à la porte. Quand ils ont vu Pierre, c'est ce qui a arrêté la prière. On ne sait pas pendant combien de jours ils priaient. On ne sait pas pendant combien de semaines ils priaient. La Bible ne mentionne pas le nombre de jours. La Bible dit qu'ils ont prié sans cesse. Et à cause de cette prière sans cesse, la Bible dit Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre. Ça veut dire qu'en fait l'intervention divine est conditionnée par la prière. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas Dieu agir. Dieu verra, Dieu entendra, mais Dieu ne peut pas agir parce qu'il a conditionné son action par la prière. Et ici, nous avons un mot pour nous encourager. Et je dis souvent, à chaque fois que j'interviens, à toutes les personnes qui aiment cette dimension de prière et qui parfois ont envie de se décourager, je leur dis, push. Push. P-U-S-H. P pour pray. U pour until. S pour somethings. H pour happen. Pray until something happen. Ça veut dire que tu pries jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et c'est l'attitude que l'église doit avoir maintenant, du sommet jusqu'au plus le nouveau-né en Christ. Prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, mais prier dans l'unité. Ça veut dire que nous devons enlever d'abord nos titres de côté. Il y a une crise et l'église doit fonctionner comme un seul homme, comme un seul corps, sans rouleau d'étranglement dans la circulation de la vie de Dieu dans le corps. Si l'église peut, dans ma nation, se réunir, se retrouver, échanger entre leaders et prier entre leaders, et que les membres, les églises interdénominationnelles, sans dire moi je suis de telle assemblée ou de telle assemblée, parce que ce n'est pas un problème d'assemblée maintenant. C'est la nation qui a un problème. Et l'église doit comprendre que son unité va jouer un rôle. Béni soit le Seigneur. Et sur la base de ces paroles, je souhaiterais que vous priez avec moi. Karabo satabrali sanda. Mando brokesh karabo satabre. Nous allons commencer, le premier sujet de prière va être prier pour la nation et les institutions de la nation. Karabo satabro. Mande reko satabrali kazalamanda. Rebo sakasobralia. Rosaka de azebreli kazona manda brose. Nous prions enfin que Dieu, le Saint-Esprit, influence la nation et influence les institutions de la nation. Paroso preki shalamanda repasa. Père, nous déclarons, Père, nous prions que le Saint-Esprit influence chaque membre dans l'administration, chaque membre dans l'administration. Père, pouvoir décisionnel, tous ceux qui prennent des décisions. Père, nous prions pour que le Saint-Esprit soit au contrôle, sature. Père, dans le nom de Jésus, la nation, que le Saint-Esprit prend le contrôle des institutions. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour une assistance angélique au niveau national et institutionnel. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions enfin qu'Éternel Dieu des armées, tu accordes la sagesse à ceux qui gouvernent, à ceux qui prennent des décisions. Père, que personne ne fasse quoi que ce soit en passant à lui-même seulement, qu'il pense au prochain, qu'il pense aux pauvres, qu'il pense à celui qui a des manquements. Père, que tout ce qui est mis en œuvre, Père, puisse toucher chaque membre de la nation, chaque personne du pays. Père, dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit influence la nation, influence les institutions, et que la sagesse de Dieu, pas n'importe quelle sagesse, pas la sagesse philosophie, mais la sagesse de Dieu, celle qui a dans la capacité de gérer les choses comme Dieu attend, et d'orienter les choses comme Dieu veut, que Dieu leur donne la sagesse, la révélation, et comment orienter et mener la bataille contre ce virus et contre cette épidémie.
Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mando prakisha rosa bre la manda rosa. Sherebasi kata mandoro brokesa. Rabaza ta la manda rosa pre. Perezu kata paso karamandere brekoski la manda resa. Alléluia, alléluia. Ma roso pro edeshete brala. Et le deuxième sujet va être prier pour l'église et prier pour le réveil. Ma roso pralia. Je suis de ceux des personnes qui sont convaincues que notre nation va vers un réveil qu'elle n'a jamais connu. Karabo sapralia zodebre. Et ma prière va aller dans le sens de ramener l'église aux Écritures, à la parole de Dieu. Avant tout réveil, il y a un retour vers les Écritures. Il y a un retour vers la parole. C'est le retour vers la parole qui oriente les gens. Avant tout réveil, il y a un retour vers les Écritures. Il y a un retour vers la parole. C'est le retour vers la parole qui oriente les gens à élever la voix, parce que la parole de Dieu va éclairer, la parole de Dieu va illuminer, la parole de Dieu va donner de comprendre les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. C'est la parole de Dieu qui éclaire l'homme spirituel. Je prie, Père, Rezo Prali Kazalamanda Recha, Rabaso Kotopreke Shilamanda, Rozo Prekish Klamanda Reposkada, que de la tête jusqu'en bas, que l'église retourne à la véritable parole. Seigneur, c'est bien le prophétique, mais la prophétique sans la connaissance véritable de la parole peut détruire. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les apôtres, que les prophètes, que les évangélistes, les pasteurs, les docteurs retournent à la véritable parole, les Écritures. Père, que la soif de la parole naisse dans les églises, naisse au sein de ton corps. La véritable parole, la parole selon que tu veux qu'elle soit comprise et prêchée et annoncée. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une consécration véritable. Père, dans le nom de Jésus, la profondeur, parce que la profondeur appelle la profondeur. Je prie pour que l'église soit profonde en Christ et profonde dans la parole de Dieu, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'église est la colonne de la vérité. Seigneur, qu'elle joue le rôle qu'elle doit jouer. Seigneur, que l'église produise à la nation des hommes intègres. Que l'église produise à la nation des hommes remplis de compassion. Quand la nation va mal, quand il manque des hommes intègres, l'église a la responsabilité, Père, dans le nom de Jésus, de produire, de donner à la nation des hommes intègres. Et le temps est venu pour que, sur la base des Écritures, la qualité d'enseignement, la profondeur en Christ puisse permettre à ce qu'une catégorie de chrétiens soit libérée, soit mise à disposition à la nation, dans les institutions, dans chaque endroit où la nation a besoin. L'Église doit pouvoir répondre. Que le temps éternel, Dieu, ce temps arrive, où l'Église ne fera pas seulement que prier, mais elle va répondre à chaque fois qu'il y a un besoin, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit politique, qu'il soit entrepreneurial. Elle doit pouvoir aider la nation à bien se positionner et à atteindre les objectifs. Parce que c'est grâce à elle, si l'Église se positionne comme ça, que Dieu va amener la nation sur le chemin qui mène à sa destinée. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kashorobo Satabra. Alléluia. Le troisième sujet, je vais prier pour les familles. I pray. Je prie pour les familles et je prie pour la protection divine en ce temps, in Jesus' name. Vous savez, je ne fais que ça depuis que l'épidémie a commencé. Et je rends grâce à Dieu. Parce que nous voyons les miracles, les signes et les prodiges. Les gens appellent de partout, chrétiens ou non chrétiens. Ils ont besoin d'aide. Et l'église doit pouvoir être là. Et je prie pour eux. Rien qu'aujourd'hui, un ami pasteur m'a appelé, il m'a dit, ces deux hommes, ces deux personnes, ce couple qui étaient touchés par le coronavirus. Alors, je leur ai demandé de t'appeler. Ils t'ont appelé. Et 4 jours après, ils sont complètement guéris. Nous devons pouvoir être disponibles pour pouvoir prier pour les familles, qu'elles soient chrétiennes ou pas chrétiennes. Ce n'est pas le moment de juger, mais c'est le moment où la nation guérit, où l'Église participe à la guérison de la nation. Et la nation est composée par des tribus, par des familles. La nation, ce n'est pas seulement les arbres. La nation, ce sont les peuples. Et quand on parle de guérir la nation, ça veut dire guérir les hommes. Alléluia. Je prie, éternel Dieu, que le sang de Jésus soit appliqué sur les linteaux de la vie de chaque famille, de chaque personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie enfin que les anges, Seigneur, campent autour de chaque famille et protègent et gardent, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à cet instant pour les personnes malades, dans les hôpitaux, dans les maisons, et peu importe, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous
consumons, Père, dans le nom de Jésus, ce virus. Nous le maudissons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a une chose, Église, qu'il faut que je te dise. Et nous ne nous contentons pas dans nos ministères juste de prier pour les malades. Mais nous participons aussi à la vie sociale. Par notre association humanitaire Esdras, nous avons lancé en ligne une cagnotte. Et les gens participent pour de l'argent. Si nous ne pouvons, nous ne sommes pas scientifiques. Nous prions, c'est vrai, mais nous avons la capacité d'aider, soit financièrement ou matériellement, pour aider l'équipe médicale, ceux qui sont dans le corps médical, à aider. Nous sommes dans un pays développé, mais vous savez déjà qu'il y a des membres. Alors qu'est-ce que l'Église fait? Elle ne fait pas que prier, elle peut participer. Et nous envoyons ce que nous avons pour aider le corps médical à atteindre les objectifs. Nous les soutenons à la fois spirituellement, mais aussi financièrement, selon que Dieu nous donne la capacité. Que l'Église sache répondre, réagir convenablement face à un défi contre la nation. L'Église est une entité spirituelle, mais elle est sur terre. Elle représente Dieu et elle doit réagir convenablement en accord avec ce que Dieu attend. Ce n'est pas le moment de juger, ce n'est pas le moment de jeter sur qui que ce soit. C'est le moment justement où l'Église, en tant que représentant divin, travaille à la guérison de la nation. N'oubliez pas ceci. Push. P-U-S-H. Pray until something happens. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Ne vous dites pas on a prié, on ne voit rien. Aussi Dieu travaille. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça veut dire que Dieu ne fait rien. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Nous restons en contact avec vous en prière. Parce que chacune de nos prières compte de me rendre